Pascal, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui a manqué ce soir? De la justesse technique, globalement, collectivement Oui, certainement un petit peu, ouais. Dans la zone de finition, un petit peu d'agressivité aussi, parce qu'il y a 2 ou 3 ballons qui sont passés devant le but. Je pense que si on s'engage un petit peu plus, je pense que ça peut aller au bout. Voilà. Après, on a joué une bonne équipe aussi, donc voilà, pas de gros regrets non plus. En parlant d'engagement, le début de match, peut-être un peu timoré justement sur ce plan-là. Ouais, je sais pas, on voulait pas se livrer, complètement en étant désorganisé. Je trouve que plus la première mi-temps avançait, plus on a pris le pas sur eux, mais en gros, je pense qu'on a été plutôt, intelligent, plutôt méthodique, on va dire, par rapport à ce qu'on souhaitait faire. Vous dites pas de regrets, pas de francs regrets. Juste après Marseille, qu'est-ce qui fait que vous avez pas de regrets? Il fallait surtout pas perdre. Voilà, on a joué pour gagner, c'est évident. Il suffit de voir à la fin, on se précipitait pour essayer de marquer un but. On a joué pour gagner, mais après, voilà, à partir du moment où on n'a pas réussi à mettre ce deuxième but, je pense qu'il fallait, il fallait surtout pas perdre. Donc, les regrets, on les a eu contre Saint-Etienne. Donc, je pense qu'on a tiré quelques conséquences de ce match-là. Voilà. Après, on aurait pu gagner. Je pense on a quand même des situations assez chaudes, mais eux ont eu aussi des temps forts dans le match. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux aujourd'hui quand même, à mon avis. Vous avez procédé qu'à 2 remplacements. Ouais. C'était une période où, malgré la débauche d'énergie, vous avez l'impression que c'était bien en place. Ouais, je voulais pas qu'on se désorganise. Tout simplement, c'est pas un problème. Les autres, peut-être nous aura amené un plus. J'en sais rien. On ne saura jamais. Mais voilà, c'est un choix. C'est juste un choix par rapport à ce que je voyais sur le terrain, où je sentais finalement on n'était pas dépassé physiquement et on était bien en place. Il se créait quand même très peu d'occasions ou de situations dangereuses. Je n'avais pas l'intérêt de changer pour changer. Le système de David Dion a aussi bien cadenassé entre guillemets ce milieu de terrain, un bon pressing pour essayer d'empêcher un petit peu cette équipe carentoise de développer son jeu. La bataille tactique a été très intéressante, je suppose, aujourd'hui aussi pour vous, Pascal. Oui, après, voilà, c'est des matchs à la fois tactiquement intéressants, mais bon, c'est aussi une confrontation entre des joueurs et ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe à l'intérieur du match. Et voilà, moi, je leur laisse une certaine liberté, mais c'était pas un match fermé non plus, hein, parce que quand souvent on parle de tactique, c'est fermer, défendre. C'était loin d'être un match fermé. Enfin, en tout cas, moi sur le banc, j'ai l'impression que c'était même plutôt ouvert, où les 2 équipes avaient envie de marquer des buts. Donc c'était plutôt sympa pour les gens qui sont venus nous voir, en tout cas. On parle de marquer les buts. Elba Rachemi en a marqué un. Ouais. Mais au-delà de son but, on a eu l'impression sur ce match-là, déjà avec d'autres prestations, qu'il prend de plus en plus de volume dans son jeu, qu'il va chercher même des zones où il n'allait pas trop, il reste plus souvent. Et il s'appuie sur sa palette technique, on a l'impression qu'avec son volume de jeu, c'est bien plus important. Je pense que lui a cette mentalité-là d'être agressif, notamment devant le but. Et le but qu'il marque, c'est symptomatique. Je crois qu'il y en a un autre où il est un petit peu juste, mais il est devant le but. Et si vous êtes devant le but, vous avez plus de chances de marquer que si vous n'êtes jamais devant le but ou dans la surface de réparation. Lui a toujours cette envie de faire mal à l'adversaire, d'être devant le but. Et il nous apporte ça. Dans l'équipe, il nous apporte ça. Son début de match, tout en restant sur son aile, il posait beaucoup de problèmes quand même. Il était, par sa justesse technique, souvent d'ailleurs. Oui, bien sûr. Après, il fait un bon match. Hein. C'est un joueur qui nous apporte beaucoup à différents niveaux. Donc,
Voilà, je n'ai pas trouvé exceptionnel, mais j'ai trouvé intéressant, c'est sûr. Est-ce que c'est typiquement le genre de match, Pascal, où il faut parfois accepter de se contenter d'un point et se dire que c'est un bon point pour la suite? Ouais, c'est ce que je fais. Là, maintenant, il n'y a pas le choix de toute façon. Mais oui, je dis on était déçus après Saint-Étienne parce que je pense qu'on méritait mieux. On ne l'a pas fait. Voilà, ils ne nous ont rien volé non plus, mais on l'a pas fait. Voilà, fallait pas perdre, surtout. Clairement, quand vous avez 6 points d'avance, l'objectif, et je vous dis, on a joué pour gagner. Hein, il suffit de voir le match, mais l'objectif était aussi de ne pas perdre. Donc on a été capable quand même d'attaquer tout en restant, comment dirais-je, équilibré. Je crois que c'est l'équipe ou une des équipes qui a marqué le plus de buts en contre depuis le début de saison. Donc nous, on ne s'est pas fait trop prendre à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on avance, je pense, qu'on tient compte de ce qui s'est passé précédemment. Et voilà. Après, il faut qu'on gagne des matchs aussi. Il faudra qu'on gagne des matchs. Alors peut-être certainement que cette équipe était à notre portée. Mais ça reste aussi les Girondins de Bordeaux et ça reste une belle équipe avec un recrutement à la trêve fort. Donc, comme Saint-Étienne. Hein. Donc voilà, on avance en tout cas. On avance.